Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler de quelque chose d'absolument fondamental. C'est deux axes pour une vie véritablement accomplie dans toute dans toute la profondeur et dans tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans notre vie. Deux axes pour vraiment sentir qu'on a une vie accomplie, pour pouvoir partir à la fin de notre vie sans regret et se dire que vraiment on a vécu notre vie totalement et pleinement. Je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel. Alors d'abord, avant de commencer, vraiment inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster. Et puis évidemment, téléchargez mon guide gratuit du blog Aller à l'essentiel pour 4 clés pour avoir une vie plus sereine. Alors je suis là en train de vous parler devant la mer qui monte. Elle monte, elle va bientôt me toucher les pieds là, dans le Finistère Nord où il fait un temps absolument mais splendide. Il n'y a pas un nuage, ce qui est quand même... pas rare, mais enfin en Bretagne en tout cas on est toujours très content d'avoir un ciel immaculé et donc je voudrais vous parler de ces deux axes qui sont absolument fondamentaux. Et pour moi c'était une vraie question. Je me suis pendant très longtemps posé la question s'il fallait pas mieux être plus vers un axe ou plus vers un autre axe. Et les deux axes sont les suivants. Il y a un premier axe qui est on va dire l'axe de la réussite, une sorte de stratégie de la réussite, la science de la réussite. Et l'autre axe, c'est plutôt l'axe de la plénitude, c'est avoir la plénitude, l'art de savoir avoir la plénitude dans notre vie. Et donc je tanguais entre l'un et l'autre. Alors je vais vous expliquer un petit peu. L'axe de la science de la réussite, en réalité, il y a beaucoup de gens qui mettent en œuvre la science de la réussite, toutes ces stratégies de réussite, et ils y arrivent très bien. Ils vont donc au bout de leurs rêves, ils mettent en place leurs projets, et puis ils savent les mettre de façon très concrète. Et donc ces gens-là ont véritablement la science de la réussite. Mais ils n'ont pas forcément la science de la plénitude. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont accompli leur projet, mis en place ce qui leur tenait à cœur, eh ben, ils peuvent se sentir vides, un peu so what, c'est bien, mais c'est un peu la course à la réussite, pensant que c'est la réussite qui va nous combler et nous remplir. Et ça, c'est une erreur de penser que si on ne va que vers la réussite de ses projets, de ses rêves, etc., ça va nous combler. Certes, ça va nous apporter beaucoup de choses, mais ça ne va pas forcément nous donner la plénitude, et nous aspirons tous à la plénitude. Alors, l'autre axe qui est l'art de la plénitude, alors certaines personnes, effectivement, savent très bien maîtriser cet axe de la plénitude, qui est de se sentir pleinement heureux, de méditer, de prier, enfin d'être heureux à chaque instant, de goûter chaque instant de la vie. Mais ce qui est dommage pour les personnes qui ne vont que vers cet axe-là, c'est de ne pas pouvoir aussi mettre en route leurs projets, leurs rêves, ce qui est au fond de leur cœur et leurs désirs les plus profonds pour pouvoir contribuer dans notre monde, pour pouvoir vraiment partager les talents. Et donc, vous voyez, entre ces deux axes, j'ai souvent, c'est peut-être votre cas aussi, longtemps été partagée entre peut-être qu'il faut juste être heureux au jour le jour, dans l'instant présent, et accueillir chaque chose de la vie, et puis laisser tomber l'axe de la réussite. J'avance parce que je vois que la mer arrive. Ou bien alors, je me disais aussi parfois, mais non, mais moi j'ai des rêves, je voudrais les mettre en route. Et donc c'est très important que je connaisse des mécanismes pour mettre en place mes rêves, et donc n'aller que vers la stratégie de la réussite, mais ça ne me laisse pas non plus très satisfaite, puisque du coup je passe à côté de certaines choses et je ne me sens pas pleine, je ne me sens pas forcément toujours à ma place. Donc en fait, j'en suis venue à la conclusion que pour vraiment vivre une vie heureuse, sereine, accomplie, il s'agit de maîtriser ces deux axes. Parce qu'on ne peut pas juste être dans la plénitude totale
et faire fi de tous nos talents et mettre au placard nos rêves et nos rêves les plus profonds, les plus secrets, etc. Il faut aussi aller vers la réussite et offrir ça au monde, offrir ça pour nous déjà en premier, et puis aussi pour notre famille, pour les autres. Et donc vraiment je trouve que cet équilibre entre les notions de réussite qui passent par des choses extrêmement concrètes et les notions donc de savoir accueillir la vie dans l'instant présent et être dans la plénitude, ces deux aspects-là sont fondamentaux pour vraiment avoir une vie totalement heureuse et accomplie. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et donc pour continuer un petit peu plus avec vous, je vous pose la question, où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre plénitude? Est-ce que vous pourriez, par exemple, noter votre plénitude de 1 à 10 aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en êtes à 2, 3, 4? Est-ce que vous pourriez mieux faire? Est-ce que vous pourriez travailler un petit peu plus la plénitude dans votre vie? Et où est-ce que vous en êtes également dans l'axe de la réussite, dans la réussite de vos projets, de ce qui vous tient à cœur, de 1 à 10, comment est-ce que vous pourriez vous noter? Et réfléchissez à ces deux axes, parce que à mon avis, c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose qui est très important pour vraiment pouvoir être heureux et sentir qu'on accomplit vraiment notre vie et que notre vie a un vrai sens. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ces deux axes, donc l'art de la plénitude et la science de la réussite. Et j'espère que ça vous a plu. Vraiment, laissez-moi vos commentaires, allez sur mon blog, donc téléchargez le guide gratuit et puis inscrivez-vous également à ma chaîne YouTube et puis diffusez tout ça autour de vous si vous pensez que ça peut aider des personnes que vous connaissez. Voilà, donc je vous souhaite vraiment plein de belles choses, plein de réflexions autour de ces deux axes qui, à mon avis, peuvent vous emmener très loin.